Mes chers amis, nous allons aujourd'hui parler de François et Pablo, que j'appelle souvent Pablito. Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur ma webtv.info. Quand vous dites que ça va mal à la shop, ça va mal à la shop. Il y a quelques semaines, il y a un sondage qui a été rendu public et qui démontrait, après analyse, qu'aux prochaines élections, si elles avaient lieu à l'automne 2026, la CAQ serait rayée de la carte. Un peu comme c'est arrivé avec Jean-Jacques Bertrand et l'Union nationale au début des années 70. Il y a eu une élection, ils sont littéralement disparus. Ça va pas bien à Chop, mon cher François. Il s'entête à dire qu'il va être là aux prochaines élections. Ça lui donne à peu près 1 an maximum, au moment où on se parle, pour trouver quelqu'un qui prendrait sa place. Parce que si François Legault est encore à la tête du parti de la CAQ va disparaître complètement. Mais pauvre lui, il est mal pris. Très mal pris. Parce que ses principaux lieutenants, le monde ne veut pas rien savoir d'eux autres non plus. Là, on parle de Bonnardel, on parle de Guilbeault. Là, il resterait peut-être Jolin Barrette. Mais Jolin Barrette, le mettre à la tête d'un parti, c'est pas Mark Carney, là. Parce qu'il y avait eu une erreur monumentale des conservateurs au niveau stratégie. Mais attendez-vous qu'au Québec, si les stratégies pour sortir Legault, il va en avoir plusieurs. Et je peux vous affirmer, et je suis sûr de ne pas me tromper, 50 ans de journalisme, là, maintenant on a un petit peu d'expérience, mais vous allez voir beaucoup de gens quitter le bateau. Un peu comme c'est arrivé avec Justin Trudeau. Je me représenterai pas, j'ai fait mon temps, puis je vais m'occuper de ma famille, etc. OK? Alors, dans les prochains mois, vous allez voir des gens qui vont dire, je me représente pas. On verra ce que ça va donner. Mais de toute façon, pour le moment, au moment où on se parle, si François Legault est à la tête de la CAQ, c'est un no-no, parce qu'il va faire mettre sur le nez tout l'argent qui a été gaspillé par ce gouvernement en nous demandant de l'autre côté, nous autres, de nous serrer la ceinture. Bravo, gouvernement comptable. Pablo Rodriguez, mon ami Pablito, maintenant il est chef du Parti libéral, mais il ne va pas se présenter dans le comté d'Arthabasca parce que dans le comté d'Arthabasca, élire un libéral, c'est une long shot. Donc, il a dit, au cours de la prochaine année, je vais faire travailler très fort pour ramener le parti, etc., etc. Moi, ça m'a fait penser, à un certain moment donné, un dénommé Jean Charest, qui était un ministre déchu conservateur au fédéral, qui a mené s'en vient se présenter chef du Parti libéral du Québec. Et il y a un journaliste allumé, qui n'était pas de Radio-Canada, soit dit en passant, qui lui a posé la question suivante. Monsieur Charest, qu'est-ce qu'un conservateur fédéral vient faire libéral provincial? Réponse de Jean Charest. Nos deux partis sont très, très près l'un de l'autre au niveau idéologie. Hey! Mais ça a passé. Ça a passé. Ben oui, il a été élu premier ministre. Mais il a été élu premier ministre parce que toutes les madames voulaient l'avoir comme John. Parce que, écoutez là, Michel Chartrand l'a dit, un Québécois, ça vote pas avec sa tête, ça vote avec son cœur. Donc, Pablo Rodriguez a été élu chef du parti parce qu'il passe bien la caméra, parce qu'il perle bien. Il a quand même une belle gueule, mais il a passé juste avec 50 et plus % des voix, pas grand-chose. Alors, est-ce qu'il va réussir à remonter le Parti libéral à ce point-là? Je ne sais pas. On va laisser aller, mais c'était pas mon choix. On se reparle.